5 techniques redoutables pour vaincre l'anxiété. Je suis Mylène du blog Les Défis zen, sur lequel je vous propose un programme pour relever ensemble un défi par semaine pour une vie plus zen, plus heureuse. Et aujourd'hui, je vais vous parler dans cette vidéo d'anxiété et de comment vaincre l'anxiété. Alors l'anxiété, c'est un petit peu comme le stress, comme le cholestérol aussi. Il y a l'anxiété, on va dire positive, jusqu'à un certain niveau, acceptable, qui nous rend même service au quotidien. Et puis, passer un certain seuil, l'anxiété peut devenir problématique. On parle alors plutôt de trouble anxieux et elle peut carrément nous limiter en fait au quotidien. Alors l'anxiété, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la peur qu'il se passe quelque chose. Voilà, la peur qu'un danger se réalise, la peur qu'un risque se réalise, etc. Elle peut être plus ou moins consciente, plus ou moins réaliste. Et elle peut être normale et simplement nous prémunir du danger, voilà, nous protéger des dangers. Ou alors, passer un certain seuil, eh bien, elle peut nous bloquer au quotidien. C'est-à-dire, par exemple, on ne va plus oser faire certaines choses parce qu'on a peur que quelque chose se passe. Et cela, si c'est de manière répétée, prolongée, mais ça peut carrément devenir handicapant au quotidien. Et vaincre l'anxiété devient à ce moment-là totalement nécessaire. Alors, je vous propose dans cette vidéo en fait 5 petites techniques faciles, des petits exercices à faire. Qui, à mon sens, doivent être intégrés à vos habitudes quotidiennes. Ça, je le dis très souvent, si vous voulez que quelque chose se passe, et bien, au quotidien, il faut changer des petites choses, voilà, pour l'améliorer. Donc, pourquoi ne pas prendre connaissance de ces 5 petites techniques, de choisir par exemple celle qui vous plaît le plus, ou de les tester les 5, et puis ensuite d'intégrer à votre routine quotidienne l'une de ces petites habitudes, l'un de ces petits exercices. Alors, première technique, premier petit exercice que je vous propose d'essayer, c'est la respiration énergétique. Alors, vous le savez, la respiration, c'est vraiment un incontournable. Qu'on parle de relaxation, qu'on parle de bien-être, qu'on parle de méditation, la respiration joue un rôle central. Dans ce petit exercice, je vous propose de tester la respiration énergétique. C'est une forme de respiration que j'ai découverte dans le Grand Livre du Calme de Paul Wilson, qui associe en fait respiration abdominale et visualisation. Alors voilà comment ça se passe, cette respiration énergétique. Vous allez vous installer confortablement, vous pouvez être debout, vous pouvez également être assise et vous allez commencer par respirer quelques instants en conscience avec le ventre. C'est-à-dire que vous gonflez le ventre quand vous inspirez et puis ensuite vous rentrez le ventre, vous videz le ventre quand vous expirez. Vous allez simplement faire ça à plusieurs reprises, voilà, quelques instants, portant bien votre attention sur cette respiration. Vous pouvez, si ça vous aide, poser la main sur votre abdomen pour sentir le mouvement de votre ventre qui se rabaisse, qui se soulève. Et puis dans un deuxième temps, vous allez visualiser que pendant votre expiration, vous avez en fait toutes les tensions qui sont dans votre corps qui s'évacuent par vos pieds. Voilà, vous allez visualiser cela. Vous pouvez par exemple le visualiser comme un nuage de fumée, par exemple, hein, ça pourrait être cette image. Voilà, et vous allez simplement faire ça en conscience pendant quelques minutes. Deuxième petite technique pour vaincre l'anxiété. Je vous propose d'essayer là quelque chose peut-être d'un petit peu plus physique. Ça pourrait être le yoga ou bien même le tai chi. Moi j'ai fait ça quelque temps. Alors c'est vrai que ce sont des disciplines qui ont beaucoup de succès parce qu'elles permettent à la fois d'allier une certaine spiritualité avec une conscience de son corps, de ce qui se passe, avec la respiration, avec également de l'exercice physique qui étire le corps, etc. Donc ça associe tout un ensemble de choses, de techniques, d'approches qui sont très, très bénéfiques et qui influent énormément sur notre bien-être. Alors pour commencer par exemple en matière de yoga, moi j'ai fait ça pendant quelques temps. Le matin je pratiquais un enchaînement de postures de yoga très simples qui s'appelle la salutation au soleil. Et qui en plus a un super joli nom et qui avec un peu de chance pourrait faire venir le soleil. C'est vraiment un ensemble de mouvements qui associent respiration. Donc quand on inspire, on fait ça, quand on expire, on fait ça. Et c'est un très joli enchaînement. Je ne vais pas vous le montrer là, parce que je ne suis pas du tout spécialiste, hein, je débute vraiment et c'est pas très joli à voir. Mais il y a plein de vidéos sur YouTube. Tapez simplement salutation au soleil, yoga, débutant, et puis vous allez avoir cet enchaînement en vidéo. Voilà, je vous recommande de le faire 2 ou 3 fois par exemple le matin, dès votre réveil ou après la douche, et ça met vraiment dans d'excellentes dispositions pour mieux gérer son stress et donc ressentir plus de bien-être et plus de sérénité. Troisième technique, la suggestion positive. Alors
Ça, c'est encore une autre approche. Tous les exercices qui insistent un petit peu sur la suggestion positive. Là, l'idée n'est plus de privilégier l'exercice physique ou la respiration, où en quelque sorte, on va apprendre à canaliser porter son attention et focaliser notre attention sur un objet précis, les mouvements de notre corps ou notre respiration. Là, l'idée de la suggestion positive pour vaincre l'anxiété, c'est de susciter, de créer à répétition des pensées positives pour venir progressivement prendre la place des pensées négatives qui créent ces comportements anxieux et ce stress. Alors, je vous propose là de tester la technique du double 10, voilà, pour faire un petit exercice de visualisation, de suggestion pardon, positive. Donc, vous allez choisir en fait 10 adjectifs qui qualifient, qui reflètent ce que vous voudriez être, l'état que vous aimeriez atteindre. Donc, vous allez chercher ces 10 mots qui peuvent d'ailleurs être inspirés directement de vos valeurs. Hein. Il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo Trouver ses valeurs. Ça peut carrément être les valeurs que vous aviez identifiées à cette occasion. Donc ensuite, une fois que vous avez fait cette petite liste, vous allez vous installer au calme, dans une position confortable. Vous allez commencer également par faire un petit temps de respiration consciente et profonde. Et puis vous allez vous répéter ces 10 mots que vous venez d'écrire, qui qualifient cet état que vous aimeriez atteindre. Si possible, répétez-les à haute voix. Si ce n'est pas possible, répétez-les tout doucement. Et voilà, soyez convaincante, affirmez, hein, voyez, si possible, hein, dites-le à haute voix, soyez confiante, voilà, croyez dans ces mots. Et répétez-les 10 fois de suite. C'est très rapide hein, en réalité de répéter 10 mots 10 fois de suite, hein, ça fait 100 mots, si vous voulez, c'est l'équivalent de quelques phrases. Hein. Vous ne devriez pas en avoir pour très longtemps, je pense qu'en 1 ou 2 minutes maximum, vous avez répété 10 fois votre petite liste. Vous allez peut-être avoir besoin effectivement de l'apprendre par cœur avant. Mais ça va très vite venir de toute façon, ne vous inquiétez pas. Et puis ce petit exercice, hein, c'est la technique du double 10. Et ben, l'idée, ça va être de le faire 10 fois dans votre journée. Ça paraît peut-être beaucoup comme ça, mais en réalité, vous allez aux toilettes, vous pouvez dire ces mots. Vous êtes dans les transports, dans votre voiture, vous pouvez dire ces mots. Dans votre bureau, vous pouvez. Sous la douche, vous pouvez, etc. Voilà, l'idée, ça va vraiment être d'user de répétition et de conviction, d'affirmation. Troisième petite technique que je vous propose de tester, c'est la visualisation, cette fois-ci positive, pour vaincre l'anxiété, pour mieux lutter contre le stress. Alors, il semblerait que les images aient un impact encore plus fort sur nos croyances, sur nos pensées, que la suggestion, que les mots. Donc, c'est pour ça que les techniques de visualisation positive sont très utilisées. Je pense par exemple à la sophrologie. Et souvent d'ailleurs elles sont associées aux techniques de suggestion positive, hein, c'est-à-dire que pour multiplier les effets, on conjugue les deux. Alors la visualisation positive, c'est quoi? En fait, c'est une technique qui consiste à imaginer, à se créer une image mentale précise, pleine de détails, qu'on va associer à un sentiment de bien-être qu'on aimerait atteindre. Et alors bien sûr, ça nécessite d'avoir quelques capacités d'imagination, mais en fait tout le monde l'a. Il arrive que certaines personnes soient un petit peu rebutées par l'idée d'imaginer une image mentale, de créer une image mentale, mais en réalité on peut tous le faire. Voilà, donc une fois de plus, tester ce petit exercice, voir si ça vous convient ou pas. Alors vous allez vous installer confortablement, de préférence au calme, et toujours commencer par faire quelques respirations conscientes. Et puis vous allez imaginer créer une image de la nature qui vous inspire le calme, qui vous inspire le bien-être, qui vous inspire la sérénité. Vous allez vraiment visualiser tous les détails de cette image, tous les détails de ce paysage. Et quand cette image sera bien nette, vous allez vous projeter dedans. Vous faites à présent partie de ce paysage. Et là, vous allez vraiment vivre dans ce paysage à travers vos 5 sens. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous sentez comme odeur? Qu'est-ce que vous pouvez toucher? Qu'est-ce que vous pouvez goûter comme saveur? Voilà, essayez vraiment de vous immerger pleinement dans cette scène et laissez-vous imprégner par le sentiment de bien-être qui apparaît et qui est associé à cette image de la nature. Et puis, dernière petite technique que je vous propose de tester, qui est un petit peu particulière, vous allez voir, mais c'est la technique du faire semblant. Alors, la technique du faire semblant,
C'est vrai que ça m'a beaucoup surpris et je l'ai lu à plusieurs reprises. Je me souviens quand je m'étais penchée un petit peu sur le bouddhisme, je m'étais vraiment intéressée à cette philosophie et ben, c'est vrai que dedans déjà, quelqu'un parlait de cette histoire de faire semblant d'être un Bouddha. Ça m'avait interpellée. L'idée en fait, c'est la technique du faire semblant, c'est de parler le langage de l'inconscient, le langage de l'imagination, qui parfois serait plus efficace que le bon sens et que la logique. Et c'est vrai que c'est pas idiot parce qu'on le sait, hein, nos angoisses, souvent elles relèvent plus de l'irrationnel que du rationnel. Hein. D'ailleurs, on nous dit, mais t'en fais pas comme ça, c'est pas si grave. Mais si vous voulez, c'est quelque chose d'incontrôlable. On voit bien que ça fait appel à une autre dimension, une autre partie de notre cerveau. Donc l'idée, c'est vraiment simplement de faire ça. Essayez de vous poser quelques instants au calme et puis d'imaginer quelle personne est-ce que vous aimeriez être et de créer ce personnage. Par exemple, la Mylène Zen. Voilà, la Mylène Zen, comment elle serait? Comment est-ce qu'elle parlerait? Comment est-ce qu'elle se déplacerait? Et faites vraiment comme si vous étiez cette personne, que les autres vous voient comme ça, vraiment, comme si vous jouiez un rôle. Voilà, créez ce personnage avec plein de détails et puis mettez-vous dans la peau de ce personnage. Voilà, faites comme si vous étiez cette Mylène Zen, cette personne zen que vous avez envie d'être. Alors, il semblerait que le simple fait de faire ça, en fait, notre cerveau n'y voit que du feu et que comme il n'aime pas les incohérences, et ben, du coup, il modifie notre façon de penser de telle sorte que ce soit totalement en cohérence avec cette nouvelle façon de se déplacer, cette nouvelle façon de parler, etc. Voilà, je viens de partager avec vous 5 techniques pour vaincre l'anxiété et le stress. J'espère que ça vous plaît. Voilà, n'hésitez pas à commenter, partager, liker cette vidéo, ça me fait très plaisir. Et si vous avez des idées de vidéos, mais n'hésitez pas également à les écrire juste en dessous. Voilà, je trouve ça vraiment sympa qu'il y ait une interaction entre nous. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo.